Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Yu-Gi-Oh! Ça fait des années, j'avais fait quelques let's play à l'époque sur du Yu-Gi-Oh! Sur des jeux Yu-Gi-Oh! Des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Ici, on va s'intéresser donc à des cartes Yu-Gi-Oh! Retour en enfance. Et donc, c'est en fait lors d'une brocante que ma femme m'a payé 2 paquets de cartes Yu-Gi-Oh! Comme ça. J'ai pas voulu découvrir le contenu de ces cartes. Et donc, on va au moins se faire déjà un paquet dans cette vidéo-ci et peut-être un autre dans une autre vidéo. En tout cas, on va commencer par le premier paquet. On va prendre celui-ci. Et on va donc découvrir la totalité donc, des cartes présentes dans cette extension, dans ce paquet d'une centaine de cartes. Voilà, je vais déjà enlever l'élastique. Et on va découvrir ça tour par tour, une par une. Voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu dans le même genre, comme ça, la David Lafarge Pokémon, même si ici c'est du Yu-Gi-Oh! Et on va essayer de découvrir un peu tout ça. Donc le Marionnettiste Mystérieux, c'est une carte que j'avais étant gosse, étant enfant. Donc ça fait plaisir de la revoir. Alors après, on passe à un sort de bouclier type 8. Alors je vous préviens, il y a plein de cartes que je connais plus, ça date d'il y a longtemps, même si ces cartes-ci, dans l'ensemble, sont des cartes anciennes, donc normalement je devrais en pouvoir en découvrir. Souffle ardent, je l'avais également dans ma carte, celle-là, mon paquet, je crois que c'est une carte du deck de Kaiba. Sauvetage Shinboisio, je pense ça super mal. Je connais pas du tout cette carte, voilà, bah, elle est plutôt stylée. Soldat de réserve, j'espère retrouver surtout des cartes d'enfance. Voilà. Sort de bouclier type 8. Ah merde, un doublon déjà, ça fait un peu chier ça. Voilà, doublon, je vous montre quand même. Sort de type 8. L'appel de lettre hantée, sachant que ça permet de ressusciter une carte. Je sais plus trop exactement, mais je l'avais dans mon enfance. Et donc ça fait plaisir de récupérer des cartes de l'enfance. On va un peu lire, j'essaie de vous mettre... Hop. Activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible. Voilà, c'est bien une carte qui permet un peu de ressusciter des monstres d'une certaine façon. Activation du mode assaut. Donc voilà, ça je connais pas du tout. C'est avec les cartes... non, c'est pas l'air d'être une carte spéciale. Ça doit être juste une carte particulière. Je pense que ça invoquait sûrement un type de monstre, genre les héros légendaires ou je sais pas quoi. Accélérateur structure psy, connais pas. Raz, le guerrier. Plutôt cool. L'image est plutôt stylée. Voilà, un petit guerrier avec 1600 points, qui peut être invoqué facilement, il n'y a que 4 étoiles, donc ça c'est cool. Attendez, je vais essayer de me mettre un peu dans une meilleure position, parce que j'ai un peu mal dans la position où je me suis mis, pour faire la vidéo. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, Greifer, le chevalier, je sais pas si c'est lié au chevalier d'argent, je sais plus quoi là, celui de Joey dans la série. Hop là. Moustique magnétique, voilà, donc avec un effet flip, donc ça c'est quand la carte est comme ça, retourner, hop, et qu'on la retourne sur le terrain. Donc cet effet, c'est... alors, flip, détruisez tous les monstres face recto de type machine sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. C'est un peu une espèce de la carte trou noir, sauf que là, c'est avec un monstre. Alors, le guerrier au bouclier. Voilà, le guerrier au bouclier, plutôt belle carte, avec une grosse défense, du coup, 1600 en défense, et seulement 800 en attaque, facilement invocable, seulement 3 étoiles, donc ça, c'est plutôt stylé. Durant... Attendez, j'arrive pas à lire... Hop, voilà, désolé, le focus n'était pas bon. Alors, durant le calcul des dommages, vous pouvez retirer du jeu cette carte depuis votre cimetière pour empêcher les monstres que vous avez contrôlés d'être détruits pendant ce tour. Donc, ça permet de sauver les monstres, voilà, donc ça c'est plutôt cool comme bouclier. Les cartes sont à l'envers ici, on va retourner le paquet. Hop là. Alors, lignée de destruction, je connais pas du tout, mais on voit des monstres vraiment à l'ancienne qui sont vraiment cool. On voit comment il s'appelle, le guerrier golem, là, je sais plus son nom, qui a une très grosse défense, enfin 2000 de défense normalement, et là, l'espèce d'elfe là, qui a également, je crois, 2000 de défense, si je dis pas de conneries, en tout cas, c'était des monstres présents même dans le vieux dessin animé. Alors, encore une carte doublon ici, qui se suivent malheureusement, Renaissance télécommande. Je vais foutre ça, hop là, télécommandé. C'est encore une carte de résurrection, je pense. Alors, déchaînement de puissance, plutôt stylé, l'effet avec les flammes là. Alors, défenseur à double bouclier, donc c'est encore une carte de défense, ça, normalement, hein, avec voilà 1600 de défense, 700 d'attaque, 4 étoiles, donc encore invocable sur le terrain facilement. Putain, il y en a plein dans tous les sens, c'est chiant. Encore une renaissance télécommande, merde, encore une. On s'est fait un peu couillonner, ça fait déjà 3 fois la même carte, bon, c'est pas trop grave. Le chevalier fantôme du brassard d'avant-bras, je sais pas trop quoi là. D'avant-bras perdu, je sais pas trop c'est quoi. Voilà, elle est plutôt cool. L'heure de confusion. Donc un leurre de confusion, je sais pas trop à quoi ça sert, ça doit permettre d'empêcher. Alors je vais prendre la carte pour la lire plus facilement près de moi. Alors activable uniquement lorsque votre adversaire déclare une deuxième attaque directe durant la même battle phase, menée à combat entre le monstre attaquant et le premier monstre qui a été directement
qui est attaqué directement. Les autres effets ne peuvent pas être activés durant ce tour. Ok, bon, c'est plutôt intéressant quand même, comme effet. On l'a en doublon, on l'a même en triplon, on l'a même en quadruplon. C'est un peu du foutage de gueule. Ici, la révolution globale est finie. Bon, après, c'est ma faute, parce que le gars à qui je les ai achetés voulait bien que je regarde tous les paquets pour choisir les cartes que je voulais. Voilà, pour arriver à une centaine de cartes pour le même prix. Donc, c'était 10 € les 100 cartes, normalement. Et moi, j'ai voulu faire la vidéo, donc acheter pour vous faire la découverte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal de doublons et de triplons. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Surtout que les cartes dans les paquets peuvent servir en double et en triple, donc ça c'est pas trop grave, on peut avoir plusieurs cartes dans le même deck. Alors, lancement. Ciblez un monstre union dans votre cimetière, équipez la cible à un monstre que vous contrôlez qui sera une cible appropriée pour l'effet du monstre union. Voilà, donc ça c'est une carte fusion, ça permet de faire des fusions en tout cas. Qui est lié aux fusions. Lance bouclier, cibler un monstre face recto sur le terrain et gagne 400 d'attaque. Voilà, ça c'est plutôt cool, 400 de défense également. Voilà, donc ça c'est toujours des cartes équipement, il y en a plusieurs, mais c'est toujours utile dans un jeu pour combattre tout simplement. Alors, la moitié ou rien, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à lire, le focus s'il te plaît, voilà. Alors, activable uniquement durant la battle phase de votre adversaire sélectionne un des effets suivants, divisé par de l'attaque de tous les monstres qu'il contrôle jusqu'à la fin de la battle phase, terminer la battle phase. Ok, donc activable uniquement durant la battle phase de votre adversaire. Donc l'adversaire peut choisir en fait, soit il divise ses monstres, la puissance de ses monstres, soit il arrête sa battle phase. Bon, le mieux c'est d'arrêter la battle phase, parce que commencer à diviser tes monstres c'est un peu con, parce qu'ils vont se faire défoncer au tour suivant. Voilà, donc ça peut être utile. Voilà, la moitié ou rien. Hop, on en a plusieurs, c'est des cartes qui peuvent être pas mal utiles dans un jeu. Lacération d'assaut, j'essaierai peut-être de faire un deck, parce que je ferai une vidéo, je prépare un deck avec les 200 cartes que j'ai ici, un peu plus que 200 cartes je pense. Activation uniquement lorsque vous contrôlez un monstre mode assaut, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain. J'essaierai de trouver encore des cartes, parce que j'ai mon trépied qui est occupé à se barrer la gueule. Donc, ça va, ça tient. Hop, la création d'assaut. Alors, création d'assaut, activable uniquement lorsque tu as le focus. Merci. Uniquement lorsque vous contrôlez un monstre mode assaut, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain. Donc c'est toujours utile en partie. Bon, par contre, il y a peut-être des cartes qui sont interdites dans les compétitions et tout, parce qu'il y a des cartes qui détruisent tout, c'est un peu cheaté du cul. Alors, lavage de cerveau du monde ténébreux, bon, carte pour contrôler d'autres monstres. Toujours carte piège, assez sympa. Laboratoire de changement de niveau. Attends, on va essayer de lire. Attends, je vais la prendre près de moi, ce sera plus facile. Hop là. Alors, sélectionnez un monstre dans votre main et révélez-la à votre adversaire. Puis lancez un dé à 6 faces. Si le résultat est 1, envoyez le monstre sélectionné au cimetière. Si le résultat est entre 2 et 6, le niveau du monstre sélectionné devient égal à ce résultat jusqu'à la N phase de ce tour. En gros, on peut par exemple prendre un dragon blanc aux yeux bleus ou une autre carte assez puissante. Si tu joues sur la chance, si tu fais 1, elle crève. Si tu fais par exemple de 2 à 4, tu peux l'invoquer sans faire de sacrifice. Et donc si c'est un monstre à 3 sacrifices normalement, bah tu peux le choper facilement sur le terrain. Donc c'est toujours très stylé comme carte. Ça c'est toujours l'heure de machin. Moi, la carte d'avant était pas mal stylée. Alors limite dépassée. Alors, payez 500 life points, invoquer spécialement depuis le cimetière de chaque joueur autant de monstres normaux. Voilà, donc ça c'est plutôt utile aussi. Lacération d'assaut, je crois que je l'ai déjà eu là tantôt. Lignée de destruction, déjà eu là tantôt. La moitié ou rien, encore eu. Moitié ou rien aussi, mais c'est toujours des cartes utiles en duel. La colère du dragon. Alors, lorsqu'un monstre de type dragon sur votre terrain attaque avec une attaque supérieure à la défense du monstre en position de défense, infligez la différence au life point de votre adversaire en tant que dommage de combat. Ok, plutôt cool. Ces cartes en plus sont en français, comme vous le voyez, elles sont en très bonne qualité, on a l'impression qu'elles sont neuves. Regardez, on voit les tranchants neufs sur les côtés, alors que je les ai achetées sur une brocante. Ça c'est plutôt stylé, plutôt cool. Alors, l'heure de confusion, encore un. Ah, la lumière d'intervention divine, ça c'est une carte que j'avais étant gosse, et ça fait plaisir. Alors, les cartes monstres ne peuvent être posées face verso, les monstres posés en position de défense sont invoqués en position de défense face recto. Ok, pourquoi pas. Alors, tant que cette carte reste face recto sur le terrain, votre adversaire dévoile sa main. Et elle augmente ses life points de 1000 points à chacun des campagnes. C'est assez compliqué. Je pense pas que c'est très utile. L'heure de confusion, encore un. L'heure de confusion. L'heure de confusion. Comme beaucoup de doublons. C'est un peu con. Bon, c'est pas encore trop grave, mais c'est un peu con quoi. Enfin, la plupart des cartes sont bien, donc on pourra s'en servir dans un duel par exemple. Ou quoi, mais
Bah, c'est quand même un peu con d'avoir autant de doublons. Attendez, j'essaye de refoutre mon trépied parce qu'il peut vraiment se barrer. Hop. Alors, l'ombre des yeux. Lorsque votre adversaire pose une carte monstre, enfin, de toute façon vous pouvez les lire en soi. Faites pause dans la vidéo. Ça n'a pas grand chose que je vous casse les oreilles avec ça. Alors, le loup solitaire. Hop là, si vous voulez lire son effet. Pause dans la vidéo. Encore un loup solitaire. Encore un œil de la vérité. J'ai perdu la carte, mais c'est la même que celle-ci de toute façon. Les chevaliers fantômes du mauvais anneau maléfique. Hop. Alors, chevalier fantôme. En tout cas, ce deck-ci, enfin ce paquet ici, va me permettre d'avoir pas mal de cartes pièges et magiques. Quelques monstres, mais beaucoup de pièges et de magie, ce qui est toujours utile également dans un jeu, parce que foutre que des monstres, ça ne sert à rien dans un deck. Alors, Wabaduku, là, je crois que je l'avais également, celle-là étant enfant, donc c'est toujours cool. Et c'est une carte anglaise, celle-là, malheureusement. Bon, après, c'est pas trop grave. Hein. Ça rappelle également mon enfant, j'avais quand même pas mal de cartes qui étaient uniquement full anglais. Comme vous voyez, c'est quand même énormément en très bonne qualité. Regardez l'effet là à l'arrière, il n'y a vraiment aucun pet, c'est vraiment de très bonnes cartes, ça fait plaisir. Wataboku. Ah, voilà, la version française, je vais pouvoir vous la lire. Alors, vous ne recevez aucun dommage de combat des monstres de votre adversaire ce tour. Vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat ce tour. Voilà, c'est plutôt intéressant également. Donc, c'est des cartes pièges. Il y en a plein, mais ça peut être utile en jeu. Voilà, même si j'en fous 5, comme ça peut toujours être utile. Alors, activa en sacrifiant un monstre. Donc, ça, c'est le voile cristallite. Voilà, je vous fous le voile cristallite, je vous laisse lire. Hop, le focus en général est assez bon. Donc, vous devez pouvoir lire en faisant pause. Alors, vigilance de champion, comme petite carte piège. Vengeance télécommandée, encore une carte niveau télécommandé. On en a eu plusieurs avant, je crois que c'était contrôle télécommandé, je crois l'autre. Ou lavage de cerveau télécommandé. Ici, c'est vengeance. Portal spatial. Hop. Voilà, je vous mets comme ça, vous pouvez lire. Porte du destin. Alors, porte du destin, j'en ai deux ici. Elle a l'air d'avoir plusieurs effets, celle-là. Alors, votre adversaire sélectionne. Donc l'adversaire peut choisir plusieurs types, encore une fois. Il doit choisir une des portes du destin. Et ça, c'est plutôt cool également. C'est un peu un truc de hasard. Donc, gagner des life points équivaut à la moitié de l'attaque du monde. Donc, c'est le choix qu'il peut faire. Dont l'attaque a été annulée. Infliger des dommages à votre adversaire équivalent. En fait, nous, c'est nous qui choisissons, je pense. Attends. Non, attendez. Je vais lire complètement. Ça a l'air quand même assez stylé. Activez uniquement lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. Annulez l'attaque et changez-le en position de défense. Donc, ça, c'est déjà assez stylé. Il ne peut pas changer de sa position de combat lorsqu'il est face recto sur le terrain. Ensuite, votre adversaire sélectionne et active un des effets suivants. Alors, gagner des life points équivalents à l'attaque du monstre dont l'attaque a été annulée. Donc ça, c'est pour nous, je pense, hein, si j'ai bien compris. Donc nous, cet effet va nous donner des points de vie en plus. Infliger des dommages à votre adversaire équivalent à la moitié de l'attaque du monstre dont l'attaque a été annulée. Voilà, donc soit lui perd des points de vie, soit il nous en donne. En tout cas, c'est quand même bien stylé, les portes du destin. Alors, porte du tunnel miroir extra-dimensionnel. Alors, encore des portes. Voilà, carte porte. Je vais quand même vous mettre pour que vous puissiez lire si vous le souhaitez. Allez, focus. Voilà. Paralysateur de piège. Voilà, ça c'est une carte assez stylée. Je crois qu'elle était vraiment dans l'anime et tout. Ça permet de bloquer, je crois, les cartes pièges. Surtout annuler tous les autres effets de cartes pièges sur le terrain. Donc, on annule les cartes pièges de l'adversaire et tout. C'est quand même bien stylé, ça. Parler à l'interception. Parer à l'interception. Voilà, retournez en position de défense face verso votre monstre de type guerrier ou magicien, machin. Bon, il n'y a pas de cartes rares, hein. Voilà, c'est un petit paquet qui coûte 10 € pour plus de 100 cartes. Je ne vais pas avoir des cartes méga rares dedans, mais c'est toujours stylé. Encore une carte là, pour paralysateur de piège. Puissance spirale spectre, voilà. Mais normalement, c'est viable pour faire un deck, et ça c'est toujours cool. Puissance spirale spectre, et prophétie, la dernière, prophétie du souverain du futur. Voilà, donc on a fait déjà un des paquets de cartes au total. Voilà, on a eu pas mal de cartes qui sont ici. Donc voilà, je vais un peu ranger tout ça, et après on se retrouvera pour une deuxième vidéo, où cette fois je vais vous présenter le nouveau paquet. Voilà, et après on fera peut-être une autre vidéo, où je vous ferai une petite fabrication de deck, mais ça on verra si je le fais ou pas. Allez, on va s'arrêter là. Moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo Yu-Gi-Oh! Ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo et sur ce concept. Salut tout le monde, à la prochaine.